Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Julie. Bonjour Julie. Bonjour Thérèse et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast. Alors comme assez souvent pour les podcasts témoignages d'ailleurs, c'est vous qui m'avez contacté par mail pour me raconter un petit peu les grandes lignes de votre parcours, que ce soit au niveau de la foi, au niveau vestimentaire aussi. Je pense qu'on parlera de tout ça et le fait de se sentir bien dans sa peau, gagner en confiance et puis tout l'aspect aussi scrupule, je pense, dont on parlera peut-être à la fin. Et donc, suite à ce témoignage écrit, je vous ai proposé de faire un témoignage dans un podcast parce que je sais que mon audience aime beaucoup entendre ce genre de cheminement. Je trouve que quand on est déjà converti ou déjà convaincu d'un certain nombre de choses, ça peut vraiment nous remettre un petit peu à notre place aussi sur les grâces reçues, etc. Et puis si on est en train de cheminer, ça peut tout simplement nous encourager à continuer, à aller plus loin, à prendre notre courage à deux mains pour être une femme catholique et vraiment catholique, quoi, qui applique sa foi dans tous les aspects de sa vie. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et vu que vous connaissez déjà un petit peu comment se passent les podcasts, vous savez que la première question que je vais vous poser, c'est de vous demander de vous présenter pour que notre audience puisse vous connaître un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je m'appelle Julie. J'ai 20 ans, je suis une toute jeune femme et je suis étudiante dans une école d'art à Toulouse. Voilà. J'aimerais bien devenir illustratrice. Donc, j'aime beaucoup dessiner. C'est une passion. Et du coup, j'ai proposé de témoigner parce que déjà, comme vous dites, quand on est converti, ça peut nous conforter un peu dans nos convictions, d'entendre d'autres personnes qui font un petit peu le même cheminement. Ça peut aider par rapport à tous les sujets dont on va parler. Et puis aussi, j'ai remarqué que même pour les personnes qui sont nées avec la foi, qui ont grandi avec ça, en fait, c'est très édifiant pour elles d'entendre des personnes comme moi, qui ont vraiment vécu sans la foi pendant une partie de leur vie. Et en fait, ça donne, je sais pas comment dire, ça apporte un peu de fraîcheur, voilà. Je suis vraiment d'accord avec vous quand, en fait, quand on a eu la chance et la grâce d'être baptisé tout petit, d'avoir une éducation catholique, d'aller à la messe depuis qu'on est tout jeune, par exemple, enfin voilà, je trouve que parfois les prières deviennent presque mécaniques, un petit peu habituelles, pas toujours, hein, mais ça peut arriver qu'il y ait des périodes dans notre vie où finalement, bon voilà, c'est un petit peu de façon automatique qu'on pratique. Et le fait d'entendre ce genre de témoignage, c'est ça que je disais en introduction, quand je disais ça nous remet à notre place. Mais en fait, c'est que ça nous montre déjà les grâces que le bon Dieu a bien voulu nous donner en nous faisant naître dans une famille catholique et en ayant eu la foi finalement dès le début de notre vie. Et puis nous montre aussi peut-être la fragilité, entre guillemets, de notre foi actuelle et peuvent nous donner, en tout cas j'espère que ça sera le cas aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, vraiment que ça nous donne envie à toutes d'être de meilleures personnes et de toujours chercher à approfondir notre foi, tout simplement. Peut-être du coup, pour commencer, Julie, vous pouvez peut-être nous expliquer, donc on a compris que vous êtes convertie tardivement, mais peut-être nous expliquer un peu à quel âge, pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché, si vous étiez vraiment dans une famille, peut-être que vous allez l'expliquer, mais qui n'était pas du tout catholique, comment est-ce que c'est venu cette conversion à la foi catholique? Alors moi, je viens d'une famille. Enfin, mon père et ma mère étaient baptisés. C'est en fait c'est le- je pense qu'il y a eu un défaut de transmission parce que mes grands-parents étaient plutôt encore dans un environnement catholique, même si c'était peut-être pas les plus fervents. Et en fait, mon père et ma mère nous ont élevés vraiment sans la religion parce que même eux l'avaient un peu lâché. Enfin, vous savez, ils avaient fait leur catéchisme, première communion, mais pas plus, parce que les parents n'étaient pas forcément derrière. Enfin, voilà. Et en fait, donc moi, j'ai vécu à peu près jusqu'à 17 ans
en méprisant clairement les gens qui étaient croyants. Je disais que j'étais athée et fière de l'être. Parce que en fait ça me paraissait absurde, mais vraiment absurde de croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. En fait ça me paraissait un peu arbitraire. C'est comme si je vous disais que bah, comme ça du jour au lendemain je vais me mettre à penser que les dieux grecs existent et donc je vais leur vouer un culte. Enfin je trouvais ça ridicule et bizarre de choisir de croire en quelque chose. Et donc c'était Euh, vraiment, c'était même pas juste de l'indifférence ou c'était même pas que, oh bah tiens, la question de la religion, en fait, ça m'est un peu égal, ça me traverse pas trop l'esprit, c'est que vraiment vous y aviez pensé et que ça vous paraissait absurde. Oui, ça me paraissait absurde et je trouvais les gens croyants idiots, pardonnez-moi, j'ai changé d'avis. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a fait que, étant donné que vous étiez dans cet état d'esprit et donc avec des parents qui ne vous ont rien transmis, enfin rien transmis au niveau de la foi, hein, je parle, qu'est-ce qui a fait que, bah, que vous avez eu ce qui a eu ce renversement de situation, on va dire, à part le En fait, Saint-Esprit, bien sûr, et la grâce du bon Dieu. qui aide beaucoup. En fait, bon, c'est venu très progressivement et il faut savoir que c'est quelque chose d'assez rare, je pense. Je suis pas la seule à m'être convertie, c'est vraiment une conversion qui s'est faite en famille. Voilà. Donc mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, nous nous sommes tous convertis plus ou moins en même temps. Chacun avait un peu son rythme, mais voilà, ça s'est fait assez harmonieusement, on va dire. En fait, ça a commencé pendant le Covid, puisque bah, vous savez, je pense que tout le monde s'en souvient, il y a eu des confinements. Et donc, bah, nous, on était tous ensemble à la maison. Et ma maman est tombée sur des vidéos d'un protestant qui parlait de la Bible. Voilà, donc ça, en fait, c'est comme ça que ça, pour ma part en tout cas, que ça a commencé à me toucher parce que j'ai compris que la Bible était extrêmement riche et qu'il y avait des choses, enfin, j'allais dire qui me parlaient. Euh, faut, faut bien comprendre, faut bien comprendre, comment dire. Euh, C'est des choses qui lui, en tout cas, même si c'était pas catholique, ça, c'était des propos qui faisaient écho peut-être à des valeurs profondes. Enfin, j'en sais rien, mais par exemple la charité, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses qui sont assez naturelles quand même qu'on a en nous et que peut-être ça faisait écho à ces choses-là et qu'ensuite ça a trouvé son chemin pour plus approfondir la foi, mais en partant de choses peut-être plutôt simples et du oui, quotidien. c'est ça. En fait, ça a vraiment, au départ, c'était vraiment, ça m'a fait découvrir la Bible. Et ça m'a montré que la Bible est, comment dire, oui, une ressource riche et belle, parce qu'en fait, c'est la vérité. Voilà. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai, j'ai vu la vérité dans la Bible. Voilà. Hmm. Euh, et donc, bah, en fait, quand l'école a repris, après les confinements, il y a eu la période des masques obligatoires à l'école et mes parents étaient vraiment pas du tout d'accord avec ça. Donc ils ont déscolarisé les trois enfants et on a commencé à faire école à la maison. Euh, et en fait, euh, bah, moi je suis tombée sur des cours privés catholiques dispensés par correspondance. En fait, mes parents les avaient choisis parce qu'ils étaient d'un meilleur niveau que les cours classiques dispensés avec le CNED. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Et en fait, dans ces cours privés catholiques, bah, il y avait du catéchisme obligatoire. Donc j'ai eu du catéchisme. Et donc, bah, de là, on a commencé à découvrir un peu ce qui se disait dans le catéchisme. Euh, et moi, comme j'avais un peu une vision protestante à l'époque, enfin, je savais même pas que c'était protestant, mais il y avait des choses qu'enseigne l'Église catholique que je n'acceptais pas. Et donc moi, le baptême me paraissait pas spécialement nécessaire en fait du moment que je croyais en Dieu et que je vivais bien, en gros. Et en fait, c'est ma petite sœur qui a voulu demander le baptême. Et donc, bah, moi, je voyais pas trop l'utilité, mais j'ai dit d'accord aussi.
Voilà, ça c'était à la rentrée 2022. Et en fait, on était allé à la paroisse, comment dire, la paroisse normale de chez nous. Votre quartier, ouais. Ah, c'est ça. Et on a vraiment été surpris parce que euh, bah, nous, on attendait d'être instruits vraiment, enfin, d'être nourris parce que bah, comme on n'a pas du tout évolué dans ce milieu-là, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Enfin, il y a tout à apprendre quand on se convertit. Et en fait, on a été assez bah, déçus parce que moi, j'allais à l'aumônerie, mais c'est vrai que c'était assez pauvre. Euh, et pareil pour mon frère et ma sœur. Enfin, je pense qu'il y a des notions importantes à acquérir avant de parler, par exemple, des personnes âgées, du bien qu'on peut faire aux personnes âgées. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Je pense que les... vous aviez une soif d'apprendre, un peu ce que vous aviez déjà vu au catéchisme. Vous aviez besoin de l'approfondir, de savoir ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, ce que l'on peut ou pas faire quand on est chrétien, comment approfondir sa foi, comment la vivre au quotidien. Et je pense que vous avez eu peut-être des réponses qui n'étaient pas assez carrée ou exigeante, enfin c'est peut-être pas les bons mots, mais enfin tout simplement Oui, proche mais de la c'est- vérité et que c'était plus un peu comme une religion un peu édulcorée, j'allais dire, qui est pas forcément, comment dire, je dis pas que c'est pas bien de prendre soin des personnes âgées ou de faire des actes de charité, de miséricorde, etc. Mais il y a aussi derrière la justice, enfin plein de notions, le péché, plein de choses importantes et des belles choses aussi, mais il faut en parler, quoi. Oui, c'est ça. Il faut en parler pour pouvoir, enfin, pour avoir les clés pour bien se comporter et aller au ciel. Parce que, bah, si on reste ignorant, enfin, il y a des choses qu'on fait mal et en fait, on s'en rend même pas compte ou alors on en a pas la pleine conscience. Donc c'est Exactement. très important aussi d'enseigner enfin, de faire du catéchisme. Et donc, comme on était confronté à un peu ce vide-là, et ben, maman a continué à chercher. Euh, et il faut que je précise, et je pense que c'est important, que en fait, cette conversion familiale, elle a beaucoup été motivée, on va dire, par ma mère et par le fait qu'elle nous parlait régulièrement de ce qu'elle écoutait, de ce qu'elle apprenait, tout ça. Et justement, je voulais en parler parce que j'ai vraiment constaté l'influence que peut avoir une mère de famille sur à la fois son mari et ses enfants. Et en fait, c'est très beau que la conversion se soit faite beaucoup grâce à elle. Voilà. Ben, merci. Petite dédicace à toutes les mères de famille qui vivent parfois des choses vraiment pas faciles pour, au quotidien, quoi. Il y a des tâches qui sont pas évidentes, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Mais voilà, vous voyez avec cet exemple de Julie que vous faites parfois certainement beaucoup plus que vous ne le pensez et que votre influence est précieuse et ça doit toutes nous encourager aussi, qu'on soit mère de famille ou pas, à, à bien garder en tête que tout ce qu'on fait compte et que notre exemple est super important. Et même si on n'a pas l'impression de faire de grandes choses, il faut quand même se dire que bah, rien que par notre exemple, notre bonne attitude, notre sourire, un petit mot par-ci, par-là, on peut faire beaucoup de bien autour de nous. Et convertir, en l'occurrence, dans le cas de votre maman. Tout à fait. Donc, maman a continué à chercher et on est tombé sur un site internet. Je sais pas si je peux le donner ou pas. C'est un site internet bah, qui référence les lieux de messe traditionnels. Oui. Voilà. Et du coup, Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, bon, bah là, on trouvera peut-être plus les réponses que l'on cherche. oui, tout à fait. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout loin de chez nous, ce lieu de messe. Donc, on y est allé. Et alors là, ce qu'on a découvert, c'était merveilleux, puisque bah, il y avait vraiment un catéchisme riche. Il y avait même du catéchisme pour adultes. Donc, moi, j'y suis allée et ça m'a vraiment nourrie. Et puis, on a rencontré le prêtre qui est extraordinaire. Je sais qu'au départ, enfin, j'avais eu envie de revenir à la messe parce que j'aimais vraiment beaucoup le prêtre en fait, je l'admirais beaucoup. Et est-ce que vous avez eu, parce que là on va peut-être passer à la partie du témoignage sur
Sur les tenues vestimentaires, là déjà c'est très très beau d'avoir eu tout votre parcours et par rapport à la fois à la conversion, le fait d'aller plus loin, de chercher vraiment jusqu'à ce que vous ayez les réponses, ne pas avoir peur de faire ce cheminement et Mhm. qui est très beau hein, avec voilà, de votre part une belle persévérance, remise en question, etc. Et comme je le dis toujours, la grâce du bon Dieu évidemment. Et est-ce qu'au niveau vestimentaire, c'est comment vous vous habillez avant? Est-ce que c'est votre conversion qui a fait que quand vous avez commencé à suivre ces cours de catéchisme par correspondance, c'est ça qui a fait que vous avez commencé à réfléchir à ces sujets-là? Ou est-ce que c'est le fait d'arriver dans cette nouvelle paroisse qui vous a fait prendre conscience de certaines choses? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors en fait, au collège et au lycée, je m'habillais toujours un peu de la même façon. En gros, je mettais un jean, un pull à fleurs et des baskets. Voilà. Et en fait, j'ai toujours essayé d'être à la mode, mais j'y arrivais jamais, alors que ça paraissait très facile aux autres filles. Donc j'étais un peu complexée par rapport à ça, et puis j'avais du mal à m'intégrer. Et j'ai même eu une période crop top et d'une taille haute. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai porté des choses assez courtes ou décolletées. Et en fait, ça a changé, oui, en arrivant dans ma paroisse, parce que bah, j'ai constaté que la plupart des femmes étaient en robe, enfin en jupe longue. Alors, moi, ça m'a un peu intriguée, mais je n'ai pas spécialement eu envie de les imiter parce que je comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Et un jour, le prêtre a fait un sermon qui encourageait les femmes à mettre la jupe, mais sans trop de détails. Enfin, juste, c'était une petite allusion. Et donc, bah, moi, comme ça m'intriguait, je suis allée lui demander. Et je suis allée lui demander des explications et je lui ai dit que bah, enfin, je serais d'accord pour mettre la jupe, mais c'est juste que à l'époque, je voulais comprendre pourquoi il fallait mettre une jupe avant de le faire. Donc, en fait, il m'a répondu et il m'a donné des explications très belles que j'ai aussi un peu trouvées sur votre blog par la suite. D'abord, il m'a dit que c'était un moyen de se préserver pour son mari. Et bah, en fait, ça, pour une jeune fille, c'est très beau parce que quand on grandit dans le monde, on n'a pas cette idée que en fait, comment dire, on est destiné à un homme qu'on connaît pas forcément encore, mais auquel on peut déjà être fidèle en faisant attention à la façon dont on se comporte, dont on s'habille, voilà. Et, la deuxième explication qu'il m'a donnée, c'est qu'en fait, il a comparé la jupe au tabernacle devant le voile, au voile devant le tabernacle, pardon. Et, en fait, l'idée, c'était de dire que la jupe, comme le voile devant le tabernacle, c'est là pour cacher, pour voiler quelque chose qui est sacré et qui est mystérieux. Donc, voilà. Et ça vous a tout de suite convaincu ou ça a mis du temps à cheminer? Et surtout aussi d'un point de vue, ma question touche donc le côté, entre guillemets, le cheminement dans votre cœur, mais aussi le cheminement matériel, concrètement parlant, comment vous avez fait? Est-ce que du jour au lendemain, vous avez jeté tous vos pantalons et vous avez tout changé? Ou est-ce que vous avez fait petit à petit? Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, dans mon cœur, tout de suite. Enfin, je me suis dit, bon, d'accord, c'est ça qu'il faut faire, donc je le fais. Donc, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, bon, d'accord, on va acheter des jupes. Donc, elle aussi a commencé à en mettre et ma sœur aussi. Et en fait, je me rappelle que du moment que j'ai eu cette explication avec le prêtre et qu'on a reçu nos jupes, puisque on n'en avait aucune à la bonne longueur à l'époque, et ben en fait, moi, j'ai porté que ça. Parce que enfin, je voyais pas, comment dire, déjà, on est plus confortable en jupe. Euh, et puis, en fait, comme je savais que c'était ça le mieux, bah, je ne me voyais pas revenir au pantalon. Donc j'ai toujours porté des jupes ensuite. Et après, au niveau pratique, bah, du coup, j'en ai déjà un peu parlé. Euh, Au départ, bon, il y a eu quelques tribulations en termes de style parce que j'ai fait un peu avec ce que j'avais. J'ai pas jeté mes pantalons, je les gardais au cas où, mais au final,
Enfin là, je les ai jetés récemment parce que j'en ai jamais besoin quasiment. Donc j'en ai gardé un au cas où, mais c'est tout. Et voilà. Et maintenant que je suis, disons, étudiante et bah, c'est moi qui choisis mes habits, j'ai plus besoin de passer par ma maman. Bah, j'ai un style qui me correspond beaucoup plus. D'accord. Et est-ce que c'était compliqué, comment dire, au niveau, j'en sais rien, confiance en soi, estime de soi, etc. Je sais qu'au début, ça peut être un petit peu compliqué. Comme on change de style du jour au lendemain, comme parfois peut-être on veut en faire trop aussi, donc on ne s'habille pas forcément de façon, alors je ne sais pas si c'était votre cas ou pas, mais voilà, peut-être que justement on trouve pas encore notre style, on est très strict, beaucoup trop presque sobre, enfin vous voyez vraiment. Euh, Enfin, je sais que moi, au début, c'est ce que ça m'a fait quand j'avais décidé de porter que des jupes et des robes. Et c'est vrai que ça n'aide pas forcément à l'estime de soi. Après, au bout d'un moment, c'est venu parce que je me suis habituée et j'ai trouvé mon propre style. Mais est-ce que vous, le fait de... Maintenant que vous avez du recul et que vous avez trouvé votre style, etc., est-ce que vous avez la tentation, entre guillemets, enfin, est-ce que ça vous donne envie, vous dites, oh, quand même, j'étais bien en pantalon? Ou est-ce que vous êtes bien comme ça et que même si, j'allais dire, même si vous changiez de religion ou que vous perdiez la foi, voilà, vous resteriez comme ça parce que c'est votre style? Alors, pour la jupe, moi, en termes d'estime de moi, vraiment, ça a fait une grosse différence. Enfin, l'estime de moi s'est beaucoup améliorée, justement, et la confiance en moi. Et en fait, j'étais très fière de ma jupe. Donc, bon, même si ça n'était pas parfait parce que je faisais un peu avec ce que j'avais comme vêtements à l'époque pour les associations et tout ça, j'étais plutôt contente de ce que je portais. Et en fait, c'est maintenant, avec le recul, que je me dis, enfin, je revois certaines photos et je me dis, mais enfin, t'as porté ça. Ah bah après, c'est normal, hein, on est vraiment tout à cheminer, comment dire, voilà, on chemine petit à petit et c'est normal parfois que ça prenne du temps. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour celles qui ne sont pas encore au courant, mais je suis conseillère en images certifiée depuis le début de l'année et puis je propose maintenant sur la boutique des prestations de conseil en images. Donc si vous êtes un petit peu dans le cas de Julie ou des cas similaires, que vous cherchez un petit peu votre style, que ce soit avec des jupes, des pantalons, etc., mais que vous êtes vraiment dans une période où vous avez un petit peu du mal à faire des associations, vous ne savez pas trop quoi porter, vous ne savez pas si ça vous va ou pas, ou alors votre morphologie a changé, etc. N'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos de toutes les offres qui existent sur la boutique, que ce soit en présentiel, en visio, en groupe ou en individuel. Comme ça, vous aurez tout à portée de main, mais si ça peut vous donner un petit coup de pouce pour vous aider à vous sentir mieux dans vos vêtements, très souvent, il suffit de vraiment peu de choses. Toutes les clientes que j'ai eues jusqu'à présent, c'est vraiment... parfois, il suffit de très peu et on n'est même pas obligé de changer toute sa garde-robe, hein. C'est juste une façon de porter les choses, les accessoires que l'on choisit, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Et puis, en barre d'infos, je ne l'ai pas dit au début du podcast, mais comme d'habitude, je mets les liens vers le livre d'or du blog si vous voulez voir lire d'autres témoignages, mais donc à l'écrit. Il y a aussi la playlist de tous les témoignages qui ont déjà été publiés sur cette chaîne. Le lien pour vous inscrire à la newsletter gratuite qui est envoyée tous les dimanches, les liens vers les différents réseaux sociaux, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et peut-être, Julie, pour terminer ce podcast, on pourrait parler de tout le côté scrupule dont j'ai parlé un petit peu en introduction et dont vous m'aviez parlé dans votre témoignage écrit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, puis comme ça on va en discuter et voir ce qu'on peut en dire et peut-être si j'ai des conseils à ajouter par rapport à ça. Oui. Alors, bon, moi déjà, je ne suis pas prêtre. Donc, aux personnes scrupuleuses, je conseille surtout d'aller voir un prêtre et d'en parler avec lui. Euh, Moi, je vais seulement un peu parler de ce qui m'arrive à moi, mon expérience et les conseils que j'ai pu avoir. Alors, ça a commencé 4 ou 5 mois après mon baptême, parce que du coup, j'ai été baptisée adulte. En fait, je sais qu'il y a divers degrés de scrupules, mais je pense que ça a tendance à... Enfin, en tout cas, moi, ça s'est amplifié avec le temps. Et en fait, le scrupule, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une tendance un peu à voir le péché partout, dans ses propres actions.
Donc, bah, par exemple, il y a des choses indifférentes qu'on fait. On pense que ce sont des péchés alors qu'objectivement, il n'y a rien. Ou alors des péchés véniels, on pense que ce sont des péchés mortels. Et en fait, c'est extrêmement pesant parce que bah, déjà, quand on pense qu'on a fait un péché mortel, tout de suite, on pense qu'il faut aller se confesser. Enfin bref, c'est pesant quand ça arrive plusieurs fois par semaine. Euh, et puis, il y a aussi toute une angoisse autour des sacrements, puisque bah, la communion, ça devient un peu angoissant parce que je ne sais pas si j'ai fait un péché mortel, donc je ne sais pas si je peux aller communier. Enfin, je pense que vous voyez. Euh, Oui, puis on se et demande pareil zut, pour la... zut, ma confession, peut-être que je ne l'ai pas très bien faite. Ah mais zut, le prêtre, oui, il m'a donné l'absolution, mais à mon avis, il n'avait pas compris exactement ce que j'avais dit comme péché, donc j'ai fait une communion ou une confession sacrilège. Enfin, voilà, on a peur de tout le temps de ce genre de choses. Voilà. Et oui, et donc pareil pour la confession, c'est une angoisse parce que quand on est vraiment scrupuleux, on arrive avec une bonne liste de péchés. Donc des fois, ça peut prendre un certain temps, la confession. Et c'est stressant parce qu'en fait, on a toujours peur de pas dire comme il faut et du coup que le prêtre comprenne mal, donc qu'il nous donne l'absolution mais que ça vaut pas, etc. Voilà. Et en fait, de façon un peu inconsciente, hein, bien sûr, on voit un peu Dieu comme un juge qui attend la moindre faute de notre part pour nous condamner et en gros nous précipiter en enfer. Donc, bah, c'est extrêmement lourd. Et en fait, le danger, c'est à force que la religion devienne un peu oppressante, enfin, alors que normalement, elle l'est pas du tout, et justement, c'est une libération, et ben en fait, enfin, on se rend soi-même la vie impossible en s'imposant des choses qui, en fait, le bon Dieu ne nous impose pas du tout. Et le risque, en fait, c'est de finir par craquer et tout lâcher. Donc c'est dangereux. Et exactement. Et est-ce que ça concernait vous, enfin j'imagine que ça concerne, est-ce que votre question, elle portait plutôt dans votre mail, je me souviens plus, est-ce que c'était plutôt sur le scrupule en général ou c'était les scrupules notamment par rapport à la tenue vestimentaire? Oui, alors en fait, il y avait, enfin, j'étais d'accord pour parler des deux. Le fait d'être scrupuleux, ça peut aussi avoir une influence sur notre façon de nous habiller et notre rapport à nos vêtements. Parce que, en fait, enfin, normalement bien s'habiller, l'intérêt, c'est d'être décente. Mais le piège du scrupule, c'est que du coup, ça devient un peu une obsession. Et vous voyez, on fait attention au moindre centimètre, attention, le coude n'est pas couvert, enfin, je ne suis pas assez couverte. Ouais, enfin voilà. Et donc, ça peut aussi devenir Une euh, obsession, comme vous dites, hein. oui, une obsession. Et en fait, enfin, c'est pas le but. Normalement, on s'habille décemment, mais après, on est tranquille toute la journée et on n'a pas besoin de toujours y penser. Voilà. Ah, mon conseil par rapport à ça, alors le scrupule en général, je ne vais pas en parler parce que je pense que, voilà, comme vous dites, on n'est pas prêtre et vraiment je vous conseille de justement de parler à votre confesseur parce que votre confesseur, l'avantage, et ça c'est un conseil pour, y compris pour le scrupule sur le vêtement, l'avantage c'est que votre confesseur ou votre père spirituel, il vous connaît. Donc, il sait justement si vous avez une tendance au scrupule ou au contraire si vous avez une tendance à ne jamais suivre les règles, vous en fiche un peu de tout, etc. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je suis plutôt scrupuleuse aussi. Et vraiment, quand j'ai un doute sur quelque chose, je demande à la fin de la confession, je demande à mon confesseur qui me connaît bien ou après, ou juste après la confession, je dis, ah, au fait, sur tel sujet, est-ce que ça c'est mal? Est-ce que ceci, cela, enfin, est-ce que c'est une faute, est-ce que c'est un péché, ou alors, tiens, est-ce que je peux faire ça sans crainte de, je sais pas, de faire, ouais, de faire du mal ou quoi. Bon, bref, je trouve que ça aide beaucoup. Sur le sujet du vêtement, je dirais aussi que si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à votre confesseur. Après, ceci dit, sur le sujet du vêtement, ça dépend vraiment sur les prêtres sur lesquels on tombe, parce qu'il y en a qui sont assez gênés par ce sujet ou qui considèrent que c'est un peu entre guillemets, des histoires de bonnes femmes et ils veulent pas trop se mettre dans les détails. Bien sûr, ils peuvent donner les principes, mais enfin bon,
c'est normal que c'est pas eux qui vont vous dire, alors là, le rouge, il est un peu trop rouge, le, le truc, il est un tout petit peu trop, il manque un centimètre. Enfin, vous voyez, bon, c'est normal, c'est pas tout à fait leur place. Mais bon, si vous pouvez leur demander, si vous avez un prêtre de confiance qui est à l'aise sur ces sujets-là, pourquoi pas? Après, moi, ce dont on discute souvent, enfin souvent, quand en conférence ou ce genre de choses, quand les personnes viennent me poser la question, c'est de se dire qu'en fait, je pense qu'il y a des limites qui sont claires et qui sont à ne pas dépasser. Et puis après, il y a des choses qui dépendent du contexte. Donc si vous êtes scrupuleuse au point de vous dire, je ne vais pas aller chez le médecin parce que le médecin va probablement me demander par exemple, de me mettre en sous-vêtements et je n'ai pas envie d'être comme ça parce que, oulala, c'est pas décent, etc. Ça, par exemple, c'est justement, il faut se dire, bah non, je suis dans un contexte où je suis chez le médecin. C'est bien normal que s'il me demande de me mettre en petite tenue, entre guillemets, bon, bah je ne suis pas indécente, je ne fais pas un péché, ni quoi que ce soit. On ne... Bien sûr, il faut garder une certaine cohérence. Ceci étant dit, c'est normal de faire encore plus attention quand on rentre dans une église, quand on assiste à la messe, quand on reçoit un sacrement, etc. C'est normal de faire plus attention que si vous êtes toute seule chez vous, en train de, je sais pas, vous occuper de votre jardin et de votre potager. C'est tout à fait. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis à l'église, je m'habille couverte de la tête aux pieds et je suis dans mon potager. Bon, bah, je me mets en short et en crop top. C'est pas ça non plus. Il faut évidemment de la cohérence. Ceci dit, c'est normal qu'il y ait des degrés un petit peu d'attention que l'on apporte à sa tenue en fonction du contexte dans lequel on évolue. Donc pour moi, il faut vraiment faire attention à des limites, vous voyez, qui sont claires et qui sont faciles, telles que le genou, enfin le genou. Le genou couvert, c'est ça que je veux dire. Enfin, une robe ou une jupe qui arrive au niveau du genou, les épaules qui sont couvertes. Alors après, bon voilà, degré de couverture des épaules. On dit que pour la messe, pour rentrer dans une église, c'est bien d'avoir les coudes couverts et je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, quand vous êtes, encore une fois, si vous avez des manches qui sont juste au-dessus du coude, je pense pas non plus que c'est ça qui va vous, voilà, qui va être un péché en fait. Bon, voilà. Donc Oui, c'est un peu, on va dire, la limite du genou, les épaules couvertes, pareil, le décolleté, pas de décolleté. Bon, la transparence des vêtements, le fait que les vêtements soient moulants, etc. Ça, quoi qu'il arrive, évidemment, c'est non. Après, bon, bah, quand on a les tenues de sport. Ça dépend où vous faites du sport. Vous faites du sport toute seule chez vous. Si vous êtes bien en legging, j'ai envie de dire, enfin, moi je trouve qu'on s'en fiche un peu. Si vous êtes seul, hein, je parle, voilà. Si par contre vous allez dans une salle de gym avec plein de gens qui potentiellement peuvent vous regarder et puis que en plus vous faites des mouvements un peu, enfin voilà, comme dans une salle de gym, quoi, on se trimballe un peu dans tous les sens. Bon, bah là, peut-être qu'il faut davantage faire attention. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut garder l'équilibre, en fait, qu'il faut avoir des limites très claires dans notre tête, qu'il faut aussi penser au contexte dans lequel on évolue. Et ensuite, il faut bah, ne pas trop se prendre la tête, savoir écouter ce que les autres nous disent, que ce soit un prêtre ou une amie. Si vous avez une amie qui quand même vous signale que voilà, quand même, ta robe, elle est un peu moulante ou ta jupe, elle est un peu courte. Enfin, voilà, savoir aussi écouter. Alors, ne pas écouter tout le monde parce qu'il y a aussi la police de la décence qui ne supporte pas de voir le moindre centimètre, même de peau, même si c'est à la cheville. Donc, bon, mais si c'est quelqu'un de confiance, une personne, vous savez qu'elle est équilibrée, qu'elle vous dit les choses gentiment, qu'a priori, voilà, elle est vraiment pas là pour vous embêter, mais voilà, une personne équilibrée en qui vous avez confiance, qui vous dit quand même, attention, là peut-être que c'est un petit peu juste, ou ah peut-être que t'as pas remarqué, mais ta robe elle est quand même assez moulante, etc. Bon bah voilà, essayez de regarder à qui vous pouvez faire confiance pour avoir des retours qui sont justes et qui vont vous aider à progresser tout simplement. Et puis là, je vais aussi peut-être faire un aparté pour les personnes qui font des remarques, enfin des remarques, je dis ça de façon globale, hein, mais faites attention à la façon dont vous parlez des vêtements. Moi, on a toujours l'impression que je suis. Il y a des rumeurs qui circulent sur Internet, comme quoi je fais la police de la décence, comme quoi même mes amis, je les force à faire ceci ou cela. Enfin, parler avec mes vrais amis, vous verrez que pas du tout. Mais tout ça pour dire que si on me pose la question, typiquement vous par mail ou à la fin d'une conférence, quelqu'un qui vient me demander mon avis sur quelque chose ou
Il n'y a pas de souci, je donne mon avis avec le plus de justesse et de gentillesse possible, voilà, enfin sur ce que je pense moi. Mais je pense qu'il faut éviter de donner trop d'avis non sollicités à tout le monde. Si vous avez évidemment une amie proche, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez bien, et c'est très difficile de voir des personnes qu'on aime vraiment s'habiller de Bah façon oui. vraiment, vraiment très indécente, ça, on est d'accord. Ceci dit, courir après tout le monde en permanence parce qu'il manque un demi-centimètre, parce que c'est légèrement comme ceci ou comme cela, pas tout à fait dans les clous. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Bon, si vraiment c'est des personnes très proches, qu'on veut qu'elles progressent, et c'est normal, et moi j'aimerais bien, je préfère qu'on me fasse la remarque par exemple. Mais si vous avez l'habitude de faire des remarques aux gens, je le dis pour mon audience de façon générale, faites-le vraiment avec beaucoup de délicatesse. Ne le faites pas toutes les 2 minutes parce que vous allez vraiment dégoûter les gens. Et je pense qu'il vaut mieux avoir une conversation une fois de temps en temps quand la personne voilà, vous demande quelque chose ou vous demande votre avis. Si vraiment il y a quelque chose qui dépasse les limites, je sais pas, imaginez, vous avez une de vos amies qui vient chez vous vraiment en jupe très courte, très moulante, et puis il y a votre frère à côté et que ça vous gêne énormément, ou quelqu'un à la messe qui vraiment est habillé de façon indécente. Bon, bah, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas les règles, c'est normal de lui dire aussi, ou voilà. Mais toujours avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'équilibre, ne pas ramener le sujet tout le temps en permanence sur la table, savoir aussi nous montrer l'exemple. C'est vraiment un équilibre à trouver, hein. Je dis pas qu'il faut rien dire jamais, mais choisissez un petit peu aussi la façon dont vous le dites, à qui vous le dites, est-ce que vous êtes la mieux placée pour le faire, et pour ne pas dégoûter les gens de ce sujet ou provoquer trop de scrupules. Voilà sur ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aide, mais en tout cas, merci beaucoup Julie pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre conversion, de votre cheminement vestimentaire. Oui. Euh, En fait, juste, je voulais préciser que pour les personnes scrupuleuses, donc déjà, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le vêtement. Et en fait, vous parliez justement du confesseur qui est très important. C'est juste ce que je voulais comment dire, spécifier aux personnes scrupuleuses, c'est qu'en fait, c'est très important d'avoir un confesseur régulier qui vous connaît bien, parce qu'en fait, ça va lui permettre de vous donner les conseils qu'il faut. Et moi, je sais que j'ai trouvé seulement très récemment un prêtre qui m'a vraiment prise en charge. En fait, je sais que c'est quelque chose que j'aurais voulu avant, mais j'ai jamais tellement demandé. Et donc, je pense qu'en fait, c'est bien de demander, enfin, vraiment texto à tel prêtre avec qui ça passe bien. Bah, écoutez, monsieur l'abbé, moi, je suis scrupuleuse et j'aimerais beaucoup que vous me preniez en charge, que vous me donniez les conseils qu'il faut pour m'en sortir, voilà. Et comme ça, au moins, je pense que c'est une façon efficace pour progresser, pour aller mieux. Voilà. Exactement. Et après, en général, un prêtre, il se rend compte assez facilement que vous êtes, assez rapidement, en tout cas, que vous êtes scrupuleuse, si vous vous confessez à lui notamment. Mais oui, effectivement, ne pas avoir peur aussi de ce qui est très important quand on est scrupuleuse, je trouve, c'est d'avoir un prêtre en qui on a vraiment entièrement confiance. C'est-à-dire Ouais, c'est ça. que en tout cas, c'est ce que j'ai observé chez d'autres personnes scrupuleuses que je connais. Et quand elles m'en parlent et tout, mais c'est fou, je lui dis, mais écoute ce que ton confesseur t'a dit et applique presque bêtement, quoi, parce que justement, t'es scrupuleuse, t'es une personne scrupuleuse, donc il faut avoir vraiment un garde-fou. Et alors, quand je dis suivre bêtement, et voilà, il vous dit de vous jeter du haut de la falaise, évidemment, vous le faites pas, mais ce que je veux dire, c'est que justement, si vous avez un confesseur, un directeur spirituel dans lequel vous avez vraiment une entière confiance, vous savez qu'il vous connaît bien, vous savez qu'il a les bons principes, ça, c'est normal que ça ne n'accroche pas forcément avec tous les prêtres, hein. Ils ont tous comment dire, des caractères différents, des spiritualités différentes, même s'ils sont tous catholiques, mais voilà, il y en a peut-être qui sont plus franciscains, d'autres plus avec un esprit salésien, etc., marial et tout. Et donc, c'est normal que ça ne Enfin, faut pas que ça vous fasse peur de vous dire, ah bah lui, vraiment, je le sens pas trop, ou le courant passe pas très bien, etc. Bah, c'est pas du tout étonnant et c'est pas grave. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, et du coup, quand il vous dira quelque chose, bah c'est bon. Et j'écoute ce qu'il me dit, et au pire, c'est sa responsabilité à lui. Moi, j'essaye d'être la plus droite possible.
Euh, Oui. voilà, c'est ce qui peut aider. Mais dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes scrupuleuse, s'il y a des choses qui vous aident, si vous avez des astuces et des conseils. Et puis s'il y en a d'ailleurs qui veulent aussi témoigner par rapport à leur foi, par rapport à leur parcours vestimentaire ou d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse est en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas toujours à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pour soutenir mon travail. Merci en tout cas, Julie. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter avant de dire au revoir à tout le monde. Non, non, juste vous remercier vraiment, Thérèse, parce que j'ai pu découvrir votre blog et votre chaîne YouTube aussi. Et vraiment, quand j'ai commencé quand j'ai découvert la foi, quand je me suis convertie, en fait, il y a plein de sujets sur lesquels moi, j'avais pas du tout été éduquée parce que quand on grandit en étant athée, les rôles féminins, masculins sont pas spécialement différenciés. Et donc, précisément sur ce sujet des relations hommes-femmes et de la vocation spécifique de la femme, c'est vrai que votre blog et votre travail sur YouTube m'ont vraiment beaucoup apporté. Donc, je vous remercie et bah, j'encourage toutes les personnes qui sont en train de faire le même cheminement que moi, ou alors qui ont toujours grandi dans la foi, mais qui peuvent toujours progresser sur certains sujets. Voilà. Euh, et voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié de vous poser la question. Je la pose souvent au début de savoir comment vous Oui, m'avez connue, etc. C'est vrai que j'ai pas demandé, mais donc en l'occurrence, j'ai l'impression que pour vous, ça n'a pas été un trop grand choc et que c'était plus, voilà, ça a accompagné, ça a permis d'accompagner un petit peu votre cheminement, mais ça n'a pas été le choc comme pour certaines personnes qui sont assez surprises au départ et qui finalement après restent sur la chaîne, découvrent et témoignent ensuite par la suite de ce que ça leur a apporté. Mais tant mieux si mon travail peut vous être utile, peut être utile à d'autres personnes. Et puis d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas pour les personnes qui nous écoutent. Parfois, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent, oh là là, Thérèse, vous devez déjà recevoir des dizaines de messages comme ça. J'hésite à vous écrire et tout. Mais en fait, je suis toujours très contente de vous lire. Que ce soit pour lire vos témoignages ou vos encouragements. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elle prie pour moi. Ça me touche beaucoup, ça me soutient dans mon apostolat. Donc, tous vos petits mots doux sont les mots d'encouragement sont les bienvenus et tous vos témoignages aussi. N'hésitez jamais à m'écrire. En tout cas, merci encore beaucoup, Julie, d'avoir déjà fait le témoignage écrit et ensuite d'avoir accepté de venir sur ce podcast. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et puis voilà. Et ben, merci en tout cas. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.